Bonjour à toutes et à tous. Je pense que nous sommes en direct. Géraldine, Jeanne, si vous voulez me le confirmer dans le chat, ça va être parfait. Excellent, excellent. Super contente de vous retrouver en ce début d'année ou même mi-année 2022. Donc, je vais profiter de l'occasion pour commencer par vous souhaiter une merveilleuse année 2022, qu'elle soit sous le signe de la santé en premier, parce qu'avec ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Puis qu'elle vous amène ce que vous souhaitez ou ce dont vous avez besoin. Je commence l'année en beauté cette année avec grand bonheur après avoir reporté la fin de l'année avec Geneviève Grandbois. Nous la commençons avec toi. Merci, 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 merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis forever grateful, vraiment reconnaissante. Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Je suis contente d'être là. Quand on a dû reporter en décembre, Geneviève, on en avait profité pour expliquer ou en fait, ça nous avait permis de capitaliser sur le fait que parfois dans la vie des entrepreneurs, il y a des changements de dernière minute, il y a des impondérables qu'il faut faire avec, qu'on doit s'adapter. Puis on avait fait une super belle discussion avec des membres de mon équipe finalement. Ça avait été très cool aussi, apprécié. On avait parlé entre autres justement de gratitude, d'alignement. Fait que c'était super intéressant. Fait que je vais commencer, Geneviève, par la question standard. Là, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Que fais-tu? Quelle est ton entreprise? Depuis combien de temps? Un petit là, synopsis résumé. Je vais essayer d'être courte, tu me ramèneras si je m'éloigne. Je m'appelle Geneviève Grandbois et je suis chocolatière entrepreneur. Donc, ça fait 25 ans maintenant que je suis tombée en amour avec le chocolat. Oui, c'est quelque chose, franchement. Extraordinaire. Pour le meilleur et pour le pire. Et donc, oui, 25 ans et 2 entreprises. Donc, la première Maison Cacao et finalement Chocolat Geneviève Grandbois. On arrive à notre 20e anniversaire. C'est fou, Donc, hein? oui, c'est vraiment beaucoup d'apprentissage, beaucoup de joie, de surprises, de choses qui n'auraient pas dû arriver, qui sont arrivées, mais qui sont plus grands que ce que j'aurais pu imaginer, et autant dans le merveilleux que dans le difficile. Alors, un beau mélange de tout ça. Je pense que ça résume. Je sais pas, hein? Je pourrais dire Oui, plus. oui. Non, non, mais ça résume super bien. Puis je trouve que la dernière fois, ce que tu as dit met bien la table sur, tu sais, dans le fond, on entend beaucoup, puis je trouve que de moins en moins, je pense que la pandémie a beaucoup aidé à ça. L'authenticité, la véracité au niveau de l'entrepreneuriat. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a pendant longtemps, je trouve, dépeint des entrepreneurs extraordinairement lumineux. Puis c'est parfait, hein? Tu sais, quand on met, moi j'aime bien l'analogie d'une mentor que je suis qui dit les entrepreneurs comme les artistes ont une période sur scène, donc on stage, puis une période à l'extérieur. Fait que ce que l'on voit très souvent de l'entrepreneur médiatisé, peu importe celui auquel on pense, c'est ce qu'il veut bien nous montrer au moment où il va sur un plateau de tournage, faire une entrevue ou participer au Dragon, peu importe. Mais chacune de ces personnes-là, comme les artistes, comme les gens normaux, ont leur moment de détresse, de faiblesse, de difficulté, ont des enjeux dans ce qu'ils vivent, autant personnellement que professionnellement. Je trouve que la pandémie nous a amené une plus grande ouverture à montrer la vérité plutôt qu'à montrer juste le côté un peu glamour et beau, là. C'est vraiment important ce que tu nommes, tu sais. Puis c'est drôle parce qu'avant notre entrevue, je repensais à ça, tu sais, il y a 21 ans à peu près, je faisais des conférences à l'école des entrepreneurs. Oui. Où je racontais ça, mon premier parcours de ma première entreprise, puis j'essayais de partager, je pense que le titre c'était comme, en tout cas, c'était à propos de toutes les pires choses que j'ai faites, les pires erreurs que j'ai faites pour essayer d'éviter que les autres les refassent, puisqu'on sait que ça marche pas. Alors, c'était ça la première. Mais c'est souvent, on se fait même on se fait convaincre que quand quelqu'un te demande ça va bien ton entreprise, ben oui, hey, hey, oh, oh, oh. C'est toujours ça c'est comme sinon ça semble être un problème, tu sais. Mais la réalité que l'entreprise aille bien ou pas, nous on a des styles de vie particuliers.
Hein, les entrepreneurs, on a des styles de vie particuliers et selon moi, là, tu sais, j'ai pas t'as probablement plus de chiffres que moi j'en ai là-dessus, mais selon moi, on a un profil de caractère, d'historique, de toutes sortes de croyances qui font qu'on est qui on est, qu'on prend les risques qu'on prend, qu'on on travaille comme des fous pour arriver à quelque chose, puis on lâche pas. Mais ça vient avec d'autres réalités que justement on peut jamais parler parce que tout le monde compte sur nous. Je veux dire, nos Mm. employés comptent sur nous. Hein? Il faut pas qu'on ait l'air de plus savoir qu'est-ce qu'on veut là, si on veut les amener avec nous, tu sais. Clairement. Nos Tellement. fournisseurs, tout le monde, tu sais. Donc, on peut pas arriver puis se montrer complètement perdu ou à bout, tu sais. Mais sérieusement, quand les défis s'accumulent, c'est normal, je pense, tu sais, comme n'importe Mm. qui. Puis c'est sûrement pour ça qu'on entend, tu sais, It's lonely at the top, là, tu sais, on se sent seul au sommet, là. C'est parce que je pense qu'il y a ce que tu viens de nommer. Donc, le cadre dans lequel on s'attend à te voir. Donc, tu sais, ça va bien, ça va fonctionner, on va être capable, tout est beau. Puis il y a la réalité, mais vu que il y a une époque, du moins, là, tu sais, j'espère et je ressens qu'on est en train de changer ça un peu, là, même en termes de mobilisation des équipes et tout ça, là, et des partenaires et tout ce qui touche la santé mentale, là, tu sais, ça fait des années que les études en santé mentale concernant les entrepreneurs démontrent qu'il y a une fragilité. Puis, au-delà de ça, il y a même un certain pourcentage qui ont des enjeux de santé mentale, là, tu sais, comme la bipolarité, par exemple, puis des entrepreneurs très, très connus ont commencé tranquillement, pas vite, à s'ouvrir sur leurs enjeux de santé mentale, ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'en rend compte. Puis finalement, dans ce que tu disais, là, c'est un rythme de vie un peu différent. C'est des responsabilités qui peuvent parfois être excessivement lourdes, autant qu'excessivement enivrantes. Hein? Fait il faut avoir un peu ce côté-là pour avoir envie de vivre cette aventure-là. Puis je veux pas dire que tous les entrepreneurs ont des problèmes de santé mentale, c'est pas ça. La première chose qu'il faut être sûr que vous avez, après vous pouvez y aller. Oui, c'est ça. Mais le fait d'avoir une vie qui parfois est déséquilibrée au profit de nos employés, de nos projets, de nos bailleurs de fonds, de nos partenaires financiers, de bon, tout ça fait qu'il faut avoir quand même une certaine aptitude à gérer, on va dire, le changement, l'irrégularité. Puis beaucoup de paramètres, c'est surtout ça. Moi, c'est ce que j'ai trouvé intéressant et passionnant, c'est qu'on doit gérer vraiment beaucoup de paramètres. On doit à un moment penser, disons, chiffres, tu sais, un autre moment complètement libre, créatif, un autre moment hyper humain avec l'équipe. Tu sais, c'est toutes des sphères complètement, des fois, dichotomiques qui vont pas ensemble et c'est de naviguer dans tout ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose de passionnant, c'est zéro ennuyant. C'est passionnant, surtout quand on vibre à plein à ce qu'on est en train de faire. Tu sais, on sent vraiment dans notre être que c'est ça qui me fait triper, rien d'autre, puis je vibre. Et là, à ce moment-là, c'est mathématique, on a des résultats. Tu sais, ça peut paraître drôle de dire ça comme ça, de parler de mathématiques puis de vibrer, mais sérieusement, j'en suis la preuve vivante et j'ai la conviction profonde que des résultats positifs d'entreprise, du profit, est directement proportionnel, relié à comment je suis alignée avec passion sur ce que je fais, puis que c'est 100% ce que je sens que j'ai à faire. Et là, les résultats sont fulgurants si on se donne avec intensité. Tout à fait. Puis ça me fait penser à une citation de Nicolas Duvernois, là, de Pure Vodka, Oui. le groupe Duvernois maintenant, là, mais pendant les fêtes, il disait un entrepreneur, c'est un généraliste. C'est mieux d'être un généraliste que d'être un spécialiste d'une seule chose. En fait, c'est plus, je sais pas si c'est plus facile ou en tout cas, ça amène, quand tu es, mettons, un spécialiste de la comptabilité puis que tu lances, par exemple, dans le chocolat, bien, il y a de nombreuses choses qu'il va falloir apprendre au fur et à mesure. Alors que si tu es un généraliste, un touche-à-tout, que tout t'intéresse un peu, que tu te lances dans quelque chose qui te fait vibrer, puis que tu dois aller chercher des experts dans des choses comme, par exemple, la comptabilité ou la fiscalité que tu ne maîtrises peut-être moins, tu sais. Fait être capable de faire un peu de tout plutôt que parfaitement faire d'une chose, c'est un talent, tu sais, qui sert aux entrepreneurs. Puis je trouvais ça intéressant quand j'ai lu ça pendant la période des fêtes. Je me disais, ah bon, ben,
puis ça m'amène à ce que tu dis par rapport à l'alignement. Pendant longtemps, moi, je me suis dit, ouais, mais tu sais, il y a tellement d'affaires qui m'intéressent, je fais tellement d'affaires. J'avais l'impression pendant longtemps d'être une pizza. Tu sais, non, mais on a rajouté un petit peu de formation d'une chose, un petit peu de poivre de l'autre, un petit peu de talent ici. Puis là, je cherchais beaucoup mon super pouvoir, en fait. Puis j'ai réalisé, comme toi, que mon super pouvoir, là, c'est de faire ce que mon cœur et ce que mon énergie m'amène à faire. Puis quand je respecte ça, parce que c'est assez simple d'en déroger, en tout cas dans ma case à moi, là, j'ai eu, tu sais, très souvent, je me suis dit, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons d'insécurité même des fois, tu sais, de la peur ou des choses. C'est ça, Je me suis dit, non, je vais prendre la voie plus simple, il me semble. Puis finalement, ben là, on dirait que je débarquais de la traque. Puis c'est quand je reste dessus, comme tu disais, que ça fonctionne. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton évolution. Tu sais, 25 ans en affaires, ce n'est pas peu de choses. Non, Déjà, c'est c'est vrai. extraordinaire et c'est rare. C'est rare. Oui, c'est vrai. Puis ce que tu viens de me dire, pour moi, me touche beaucoup, puis ça m'amène à un pan de mon histoire. Fait que je vais essayer de pas m'éloigner trop, parce que des fois, ça peut être long quand je parle. Alors, gêne-toi pas pour me ramener, mais ce que ça me fait sentir, ce que tu dis, tu sais, c'est facile d'en déroger de ce qu'on sent qu'on a à faire profondément. Moi, je l'ai expérimenté pour vous, puis j'en ai subi les conséquences intensément. Et j'ai envie de vous partager ça parce que, encore une fois, si ça peut aider quelqu'un à pas y aller jusque-là, tant mieux. Et puis c'est pas parce que je suis fière de mon événement, là, mais moi, je ressentais dans ma vie d'entrepreneur, il y a déjà un bon 10 ans, puis maman monoparentale, 2 jeunes filles, tout ça, tu sais, j'avais une vie, on peut dire, de l'extérieur, waouh, là, tu sais, tout fonctionne bien, je vis à une belle place, j'ai une belle équipe qui me suit dans mes projets fous, on a du fun, oui, tout est bien fun, j'élève mes filles, sont en santé, tout est super, mais à l'intérieur de moi, je sentais que ça dissonnait. Puis là, j'entendais cette petite voix-là, mais c'est comme, OK, j'ai pas le temps, un peu comme un enfant fatigant, maman, non, j'ai pas le temps, pas tout de suite, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai vraiment senti, OK, là, il faut que je ralentisse. Fait que là, je me suis mis à en parler, tu sais. J'étais intelligente, fait que je comprends, oui, puis je vais en parler, je vais lire, je vais faire des séminaires, comment ralentir. Fait que là, j'ai l'impression que je suis en train de faire ce que j'ai à faire, mais ma vie n'a pas changé. Alors, j'ai poussé ça le plus longtemps que j'ai pu. Pourquoi? Parce que j'avais peur de perdre quelque chose. Comme tout ce que tu as nommé, là, que ce soit financier, que ce soit ma réputation, la reconnaissance, l'amour des autres, n'importe quoi. Et là, en 2015, j'étais au Costa Rica. Je revenais d'un beau voyage sur ma plantation. Puis, j'étais sur une belle route, incroyablement belle. Et là, pang, la conductrice qui était dans une voiture en face de nous est venue percuter notre véhicule côté passager où j'étais. Et quand je me suis réveillée de cet accident-là avec les coussins qui gonflent dans une atmosphère où le côté tropical merveilleux avait laissé la place au drame épeurant, on va dire, ma première pensée, ça a été « Ouf, ça ne pourra plus continuer comme avant ». Puis pourquoi je partage ça, c'est pas parce que je suis fière ou pas parce que je veux raconter ça à la terre entière, mais c'est parce que je me dis, s'il y en a qui peuvent saisir dans ça que moi, je suis allée trop loin, puis que j'ai eu besoin, j'avais tellement la tête de cochon de ne pas lâcher ma façon de faire, j'ai eu besoin que la vie m'accompagne, tu sais, je dis pas que ça arrive à tout le monde, mais la vie a trouvé ce chemin-là pour me rejoindre, tu sais, dans mon besoin de ralentir, on va dire, si on simplifie. Alors, c'est possible de ne pas aller jusque-là. Parce que pour moi, ça a été presque 5 ans où j'ai été invalide. Et quand tu es invalide, parce que tu as une commotion cérébrale qui te laisse des séquelles, avoir une entreprise, c'est moins joyeux tout à coup. Parce que même si tu peux pas, tu dois. Hein, tu es responsable. Tu sais, c'est pas comme, disons, tu es un employé, tu as un problème de santé, ben, tu es en congé de maladie, puis tu te reposes. Tu sais, je dis pas que c'est facile, mais je dis que tu t'occupes de ça. Mais quand tu es entrepreneur,
il n'y en a pas de fin. Exact. Alors, je dis pas ça pour faire, là, ça fait dramatique un peu, mais tu sais, là, je suis en santé, je suis de bonne humeur, je trouve que j'ai eu un beau cadeau. À ce moment-là, c'est facile maintenant que j'ai plus mal nulle part, que je trouve que j'ai eu un beau cadeau. Mais mon cadeau, maintenant, c'est aussi une responsabilité de partager, Oui. d'être bien, puis de le partager pour que les gens puissent peut-être, que ce soit plus doux, tu sais, pas obligé de se rendre au bout de tous les bouts. Non, moi, j'ai l'une de mes croyances, là, parce que la vie est bâtie sur ce qu'on croit finalement, là, mais l'une de mes croyances, c'est que la vie fait bien les choses. Ouais. Qu'elle nous amène ce dont on a besoin. Puis je dis souvent aux gens que j'accompagne que parfois, la vie le package d'une drôle de manière. On va dire ça comme ça. Là, quand je suis en 1-à-1, je le dis de manière plus... explicite. Oui, explicite, mais on va dire que parfois, il y a plein de beaux cadeaux qui sont packagés dans un drôle d'emballage, si on veut. Avec une couleur. Exact, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, Karine Champagne en est une, là, qui en parle beaucoup, qui dit que sa grosse dépression qui l'a finalement fait, c'est comme lâcher la vie glamour et le jet set des médias traditionnels, là, quand elle faisait du journalisme, pour la vie qu'elle a aujourd'hui, qui est beaucoup plus énergétique, ésotérique, nommez-le comme vous voulez, comme vous le ressentez. Ben, c'est un peu ça, tu sais, elle dit que cette dépression-là, ça a été le cadeau d'une vie, tu sais, fait que ton accident, c'est aussi ça. Moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est de la résilience, c'est quelque chose dont on a besoin comme entrepreneur, puis pas seulement quand on a un accident de voiture, hein? Tu sais, quand des partenariats tombent à l'eau, quand des fournisseurs peuvent plus nous envoyer ce qu'on a de besoin, quand, tu sais, bon, peu importe. Moi, ce que j'entends, par exemple, et que je trouve extraordinaire, c'est il y a beaucoup des entrepreneurs qui nous écoutent, que si elle devait être invalide ou il devait être invalide pendant 5 ans, bien, l'entreprise, elle ne survivrait pas à leur absence. Fait que, tu sais, je suis pas mal sûre que dans les 2, 3, 4, peut-être 10, je sais pas c'est quoi ton chiffre, là, mais les premières années, ton absence aurait fait une vague beaucoup plus grande que celle de ces années-là parce que tu as éventuellement monté une entreprise de façon à ce que tu ne sois plus, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais indispensable. C'est vraiment le bon mot. Tu sais, quand j'ai pensé à monter cette entreprise-là, j'étais maman monoparentale, puis j'avais trouvé difficile la première entreprise parce que j'avais pas accouché dans l'entreprise, mais disons, j'avais démarré mon entreprise, puis même pas un an après, j'avais mon premier bébé qui n'a pas dormi, tout ça, puis tu sais, mon bébé est malade, je veux rester avec mon bébé, mais en même temps, il faut que j'aille travailler, puis bon, tu sais, j'avais pas trop pensé à ça d'avance, j'avais 20 quelques années aussi, mais la deuxième fois, j'y ai pensé pas mal, puis je me suis dit, OK, je vais repartir une chocolaterie, mais ma première condition qui va rester, c'est je ne veux pas être indispensable au quotidien. Est-ce que ça veut dire que les 2 premières années, j'avais 2 journées de congé par mois, hein? On se comprend que je devais être un petit peu, je dirais pas indispensable, mais disons, je travaillais beaucoup, là, hein? C'était pas comme j'étais dans mon sofa puis je prenais ça cool, c'était pas ça. J'ai travaillé très, très fort, mais j'ai monté très vite des équipes. Je dis pas que c'est la solution parfaite, hein? Je dis que des périodes, ça marchait bien, des périodes, ça marchait moins bien, mais j'ai monté des équipes, j'ai vite analysé aussi dans quoi j'étais bonne, puis dans quoi j'étais pas bonne, tu sais. Des fois, je me suis pas intéressée à ce que j'étais pas bonne, comme les chiffres et tout ça, puis j'aurais dû m'intéresser avant, puis mieux, tu sais. Bon, mais ça, c'est correct, on l'apprend, tu sais. Mais très vite, j'ai bâti ça en équipe, donc j'avais toujours des gens responsables à peu près de chaque affaire. Puis j'essayais de chapeauter puis de garder surtout une vision claire, de ne pas être pris. Tu sais, l'impression que j'avais eue dans ma première entreprise, c'était comme si j'étais en dessous de l'eau. Des fois, je remontais prendre un peu d'air, là, mais je voyais comme pas clair. J'étais pris dans mes opérations au quotidien tellement que je voyais, j'avais pas de vision, là, je pouvais pas parce que j'étais trop prise. Et là, mon travail, ça a vraiment été de garder une certaine distance pour aligner la direction. Alors, ça, je suis assez contente d'avoir souvent réussi ça. Je dis pas tout le temps parce qu'il y a eu évidemment des moments difficiles, mais souvent, ça pour moi, c'est effectivement une belle réussite. Mais ça confrontait beaucoup d'employés. Même certains clients, les clients au début pensaient « Ah, ben, tu sais, elle doit être en train de faire le chocolat, elle doit être dans chaque boutique, puis elle doit nous répondre au téléphone. Tu sais, ah, t'es pas Geneviève? T'es-tu Geneviève? T'es-tu Geneviève? Tu sais, ben non, elle est pas partout, là. C'était drôle, tu sais. Puis il y a même, écoute,
C'est quasiment si les gars se faisaient demander s'il était Geneviève en boutique, là, tu sais. Très drôle. Mais ça me faisait toujours plaisir parce que quand quelqu'un en boutique se faisait demander s'il était Geneviève, ça voulait dire qu'il était impliqué. Oui. On n'imaginerait pas la propriétaire s'en foutre, tu sais. Non, clairement, tout à fait. Puis pour ça moi, ne te définit pas bien non plus. Non, c'est ça. Fait que pour moi, ça voulait dire le service est bon, tu sais. Mais je trouve ça extraordinaire ce que tu partages, puis je pense que c'est important, puis un peu comme je disais tout à l'heure par rapport à la santé mentale, je pense qu'aujourd'hui, on martèle de meilleurs messages pour nos entrepreneurs. Tu sais, pendant longtemps, il y avait un message unique qui était très cadré sur l'entrepreneuriat, mettons, d'il y a 50, 40, où est-ce que c'était principalement des hommes blancs au Québec, là, tu sais, hommes blancs, travaillant 90, 100 heures, qui a délaissé sa vie en entier, qui était absent de sa vie familiale, tu sais. Fait que pendant longtemps, ça a été un peu le message qu'on a véhiculé. Puis après, on a eu des entrepreneurs extraordinaires, mais qui se sont aussi un peu cadrés à ce modèle, tu sais, comme traditionnel, si on veut, de l'époque. Puis la série qu'on fait aujourd'hui, c'en est une, entre autres, de mon côté à moi, pour montrer qu'il y a des modèles différents, que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un seul visage. C'est faux de dire que il faut que tu fasses 100 heures par semaine pour que ça soit fonctionnel. C'est vrai de dire maintenant que l'entrepreneur, en fait, l'entreprise est directement corrélée à l'entrepreneur. Donc, si tu es épuisé et que tu ne t'accordes pas le temps nécessaire, l'exemple de l'accident de voiture en est un bon exemple. Comme tu disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir un accident de voiture. Non. Mais par exemple, il y en a qui vont attraper la COVID puis qui vont être sur le cul pendant 3 semaines. Il y en a d'autres dont les enfants vont être malades. Il y en a d'autres, c'est un bris de production. C'est comme, il y a plein de choses qui vont se produire pour que moi, je dis l'univers complote, puis vous pouvez remplacer l'univers par ce que vous voudrez, là, mais l'univers complote pour que tu écoutes ce qu'il se passe. Puis après, ben, tu n'as comme pas le choix d'adresser. Mon prof de neurosciences, tu sais, on parlait tout à l'heure ensemble avant la discussion de quantique, là, de tout ce qui est c'est physique quantique, guérison quantique, toutes ces choses-là. Puis mon prof de neurosciences nous disait, la petite voix dont tu parlais tout à l'heure, là, elle cogne à la porte délicatement au début. Mm-hmm. Les gens qui sont très connectés à leur réalité ou à leur petite voix, si on veut, l'entendent dans un murmure et font très attention à la respecter, si on veut. Ouais, ça, c'est quelqu'un de mature, je pense. Que tu viens de nommer, on s'entend tous, c'est quelqu'un de mature. Peu importe son âge, c'est pas une question d'âge, là. Non, clairement. Mature, puis je l'admire profondément. Puis c'est quelqu'un qui a décidé, je pense, là, tu sais, ça, c'est de se choisir. Quelqu'un qui a décidé de se mettre en priorité. Quelqu'un qui a... Les gens que je vois qui écoutent leur petite voix dans un murmure sont des gens qui ont travaillé sur eux ou sur elles, leurs blessures, leurs difficultés, leurs enjeux. C'est comme... On a fait un travail sur l'humain pour que ces gens-là brillent de plein feu. Tu sais, est-ce que je peux me permettre parce que pour moi, ça me touche quand tu dis ça, c'est un peu peut-être simpliste comment je voudrais le ramener, mais je voudrais dire, quand on a fait ce travail-là sur nous, si on simplifie au maximum ce qui va s'être passé, oui, on va avoir transformé des choses, mais en gros, on risque fort bien de s'aimer plus, d'avoir compris qu'on a des... Au début, on est là, ben non, je m'aime, ben oui, voyons, mais... disons qu'on fait un travail un petit peu plus approfondi, on voit qu'on a des mécanismes qui sont pas très doux envers nous-mêmes des fois. Mmh. Et ça, je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à avoir ça. Ça fait qu'on est capable de se traiter comme on n'oserait jamais traiter un employé. Exact. Moi, quand j'avais réalisé ça, que je pourrais jamais demander, j'oserais même pas demander à un employé de vivre ce que je vis, ça n'a pas de sens. Mais OK, ben pourquoi tu te fais vivre ça donc? Ah ouais, hein? Oui, c'est une bonne question. Puis une fois la question lancée, le cerveau ne peut faire autre chose que d'y répondre. Fait que là, OK. C'est de revenir à moi aussi, j'ai de l'importance. Puis quand je dis ça comme ça, là, tu sais, ça peut sembler un peu étrange parce que comme tu dis, on est dans nos affaires, on fait nos choses, on réalise pas tellement, mais
si tu manges pas, tu dors pas, tu vas pas aux salles de bain, t'as pas pris le temps avec ta famille que tu souhaitais, tu remets toutes tes affaires, puis peu importe, là, je vous donne des exemples, ça peut être d'autres choses que vous vivez dans vos entreprises, mais à partir du moment où on se rappelle qu'on a de l'importance et qu'on ne traiterait pas les gens comme on se traite soi-même, on fait un petit travail sur OK, ben comment moi, là, je vais me traiter moi-même pour que tranquillement, ça fasse un effet, tu sais, j'ai juste le mot en anglais, le ripple effect, là, tu sais, un effet de cascade, si tu veux, ou domino, là. Parce que même si on essaie d'être super fin avec les autres puis de se traiter, nous autres, avec une extrême exigence, les gens le perçoivent d'une certaine façon puis ça crée une distance subtile. Tu sais, ça peut être sympathique puis chaleureux quand même, mais il y a comme un confort qui est moins là si nous-mêmes, on est dur avec nous, tu sais. En 2014, je faisais une conférence, puis c'était être bien ou non, être bonne ou être bien dans ma vie d'entrepreneur. Pour moi, c'est encore simplifié, tu sais, mais c'est ça quand même. Tu sais, être bonne dans ma vie d'entrepreneur, je sais comment faire. Je suis comme une athlète de ça, là, tu sais. Mais être bien dans ma vie d'entrepreneur, ça, c'est une quête. Hein? Oui, Moi, en tout cas, oui. c'est peut-être la quête de ma vie, là, tu sais, au complet, là. Puis ça me passionne. Et maintenant, mais j'ai la chance, parce que j'ai été dans un problème important, j'ai intensifié ma quête. Comme j'avais vraiment des limitations importantes physiques, cognitives, j'ai dû intensifier ma quête au point de trouver des outils qui ont transformé ma qualité de vie maintenant, tu sais. Ça, c'est quand tu dis la vie est bienveillante, c'est ça, là. Tu sais, la vie, l'univers, peu importe là, comment on veut Exact. les nommer, c'est pas important, chacun on a nos croyances, mais c'est de voir que par une difficulté, ça veut pas dire que c'est le chemin le plus doux à prendre, hein, c'est pas un chemin souhaité, mais par une difficulté, il y a une intensification de la recherche, de la quête, puis on trouve. Quand on persévère, tu sais, tu as dit tantôt comme entrepreneur, une qualité importante, c'était pas la persévérance, tu en as nommé une autre La importante. résilience. Oui, bon, la résilience, c'est vraiment important, mais pour moi, la persévérance, tu sais, tu te fais dire que ça pourra pas changer, que tu es pris comme ça, tu te fais dire que, ah, OK, j'ai entendu l'information, tu te fais dire que ton projet d'entreprise est fou, que tu n'arriveras pas comme jeune femme de 20 quelques années québécoise à faire du chocolat parce que c'est toutes des Français, Européens, blablabla, hommes qui ont de père en fils qui sont chocolatiers, mais tu dis, OK, merci pour l'info, mais toi, tu continues. Puis ça Ce se que tu me dis là, transforme. pour moi, là, c'est plus que de la persévérance, là, c'est de la foi. Ouais, j'avoue, ça, c'est un mot que des fois, on n'ose pas trop Mais tu nommer. sais, la foi, là, pour moi, c'est ça, ce n'est pas exclusivement religieux. Tu sais, la foi, c'est la foi en ses propres capacités. C'est, tu sais, tantôt, tu disais la petite voix, tu l'as pas écoutée pour plein d'affaires. Mais ça, là, moi aussi, je suis coupable de faire un tri sur ce qu'elle me dit. Tu sais, il faudrait que tu m'enjoies tantôt. Mais par exemple, tu sais, suivre ta voix sur je vais être obstinée parce qu'il y a des gens qui ont dû te dire que tu étais obstinée. Ah ben, moi, en fait, il faut que je sois honnête, j'ai même pas besoin qu'ils me le disent, je le sais, j'ai une tête de cochon. Puis, tu sais, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, ça me permet d'aller où je veux aller. Et quand je veux pas aller à la bonne place, ça fait mal. C'est clair. Mais Puis moi, oui. quand j'écoute pas ce qu'elle me dit, ben tu sais, des fois c'est à petite échelle. Là. Mettons que elle me dit ça serait le temps de manger, puis je suis comme je vais finir ça, puis je vais finir ça, puis je vais finir ça. Puis j'ai des âmes bienveillantes autour de moi, là, comme Jeanne qui est mon bras droit à l'école ou mon mari, qui sont comme là, faut que tu manges. Puis lui, il est comme un peu plus drastique. Des fois, il m'amène à manger. Mais si j'écoute pas ça, là, j'arrive à la fin de la journée, puis j'ai mal à la tête, mettons, ou j'ai plus d'énergie, ou j'ai plus de patience. Fait que ça, c'est à toute petite échelle. Mais quand tu fais ça sur d'autres choses, ben là, à un moment donné, tu sais, ça crée un désalignement. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous demandait, ce serait quoi ton meilleur truc ou ton meilleur conseil à donner pour savoir comment ne pas se tromper dans nos choix ni perdre la motivation? Ben, pour moi, en tout cas, pour moi, il y a deux questions, là, mais la première, c'est se pratiquer, ça serait la meilleure façon de le dire, à ressentir quand un choix me fait sentir que je vais le faire parce que j'ai peur. J'ai peur de perdre quelque chose, je vais faire ça. J'ai peur de quoi que ce soit, je vais faire ça. C'est un feeling différent intérieur que mon cœur me dit
waouh, je veux faire ça, je triple là-dessus, comme disons, c'est un petit exemple, mais quand j'ai commencé à faire du chocolat, il n'y avait aucune logique dans mon processus, là. C'est juste, j'aime ça, faire ça, j'en fais, c'est le fun, je le donne aux gens, ils sont contents. Waouh, je veux faire ça tous les jours. C'était naïf, j'avais 22, 23 ans, là. Mais tu comprends, moi, mon impulsion d'affaires, ça a été ça, là. C'est je fais ça, c'est le fun, j'adore ça, faire ça. Puis le monde aime ça. Waouh, youpi, je fais ça. C'est bien nono, hein? Mais j'ai fait 25 ans quand même sur cette idée-là. Oui. Tu sais? Donc, une idée de peur serait OK, il faut que je ralentisse, là, ça n'a plus de sens. Là, je commence à me rendre compte, c'est la fête de ma fille. Puis là, je dis des choses effrayantes, hein, je ne suis pas politiquement correcte. Là. C'est la fête de ma fille, je vois ça dans mon agenda, là, c'est mercredi, tu sais. Puis je me dis vraiment à ce moment-là, ça doit faire un bon 12-13 ans, là, je me dis, oh non, pas cette semaine. J'ai vraiment cette pensée-là. Là, je me recule de moi une seconde. T'es rendu où, toi, là? C'est la fête de ta fille, tu l'as mis au monde, et jeune, là, pour elle, sa fête, c'est vraiment important, là. Puis toi, tu vois ça comme une chose à faire de plus dans ta semaine, puis tu trouves que t'en as déjà assez de choses, puis que tu veux prioriser ton travail. Wow! Pour moi, ça, c'était des petits drapeaux, tu sais. C'est pas la fin du monde, là. Non, juste des petits... Voyons, t'es rendu où, toi, là? C'est quoi ton fun de célébrer? Il est rendu où, là? T'es trop occupé à avancer, aller plus vite, plus loin. C'est bien le fun, mais il est où ton... Fait que pour moi, si je réponds mieux à la question, je dirais sentir quand mon choix vient de mes peurs et sentir quand mon choix vient de, je voudrais dire amour parce que c'est global, mais c'est peut-être comme ça me fait triper, tu sais, ça me fait vibrer, j'aime ça, là, tu sais, il n'y a pas de question là, c'est juste comme je veux faire ça parce que j'aime ça. C'est vraiment drôle parce que ça, on l'a abordé en décembre lors de la discussion où on a dû te remplacer, où est-ce qu'on se disait justement, est-ce que c'est un choix fait dans la peur ou dans l'espoir? Oh, l'espoir, moi, j'aime bien. C'est ce que je dis, tu sais, parce que j'aime bien. Genre, j'ai peur de manquer d'argent ou j'espère gagner plus. On n'est pas du tout dans la même énergie, mais le résultat final serait le même, mais pas forcément de la même manière parce que si j'ai peur, ben des fois, je vais compenser, des fois, je vais me prostituer, là, tu sais, je dis entre guillemets, mais pas, tu sais, comme, marcher sur certaines valeurs en me disant, ouais, mais ça va me ramener de l'argent. Alors que quand on est dans l'espoir, on est beaucoup plus dans, ça va se produire, ça va arriver, les bonnes personnes vont être à mes côtés. Fait que, moi, je dis souvent aux gens, tu sais, t'es dans quel mindset en ce moment pour prendre cette décision-là? Si t'es dans la peur, on va aller chercher autre chose. Puis là, les gens sont, ah oui, OK, je comprends. Puis des fois, c'est juste de la peur. Puis si on est juste dans la peur, parce que là, ça arrive, il faut complètement qu'on change. Stéphanie, ces temps-ci, si on, sans rentrer dans aucun sujet social ou politique, tu sais, ces temps-ci, le démeur de la peur, tu sais, si on peut dire ça comme ça, le gradateur, devrais-je dire, de la peur, est au maximum. Oui, tous les ingrédients, parce que moi, j'aime faire des recettes, tous les ingrédients sont là pour que la peur embarque. Alors, c'est pas difficile d'avoir peur. C'est sûrement, là, grande majeure partie de nos pensées puis de nos décisions sont là. On peut prendre ça pour acquis que c'est pas comme une exception. Alors, les neurosciences ont prouvé que quand tu es dans la peur, la zone du cerveau dans la peur, tu ne peux pas être dans le rationnel. C'est impossible. Ce n'est pas accessible. Puis c'est fait pour te sauver la vie, là. Parce que s'il y a un ours, il faut pas que tu te mettes à analyser les 48 options que tu aurais. Il faut que tu comprends? Fait que c'est fait exprès. Mais quand tu es dans la peur, tu n'es pas dans la bonne zone de ton cerveau pour prendre des décisions rationnelles et porter vers l'espoir naturellement. Oui, non, c'est vraiment intéressant. C'est qu'on a beaucoup moins accès à notre intelligence. Tu sais, moi, je le simplifie parce que je me rends ça plus simple, là, mais c'est ça, dans le fond, c'est quand j'ai peur, j'en manque un bout de la réalité, puis des paramètres qui font que je peux transformer, puis l'espoir, si on ne se censure pas, on pourrait dire, dans le fond, c'est la foi aussi. Tu sais, si je suis dans la foi, je fais ce que je sens que j'ai à faire, puis j'ai la foi que tout va s'organiser pour le mieux. Mais ça fait peur si tu ne l'as jamais essayé. Mais quand tu l'as déjà essayé plein de fois, moi je me rappelle une fois dans la chocolaterie, j'avais un projet fou, ça s'appelait le mouvement du cœur. On était à, disons, 1 mois et demi de la Saint-Valentin. Puis mon idée, c'était, je voudrais qu'il n'y ait pas juste les chums et blondes qui se donnent des chocolats à la Saint-Valentin. Je voudrais qu'il y ait
plein de gens qui n'en auraient pas d'habitude à la Saint-Valentin, qui n'en ont jamais, qu'eux autres, ils n'en auront eu jamais des chocolats à Saint-Valentin. Je voudrais qu'eux en aient. Alors, on avait fait un projet qui s'appelait le Mouvement du cœur et c'était impossible. Là, j'avais tout nommé ça à mon équipe, tu sais, puis là, ils étaient découragés. Bon, qu'est-ce qu'on lui dit que ça n'a pas d'allure, tu sais? Fait que là, ils se sont tous mis ensemble pour lui dire que ça n'avait pas d'allure, puis c'était pas faisable. C'était impossible. Puis chacun dans son département m'a prouvé comment c'était impossible dans son point de vue et perspective. Puis je leur ai demandé, cette fois-là, j'avais une photo, c'est dommage que je ne l'avais pas là, que je trouvais vraiment belle. C'est quelqu'un qui se lance d'une falaise, mais il ne se lance pas comme ça. Ah, j'ai peur. Non, il se lance comme ça. Comme là, un ange, là, ouais. en profonde confiance. J'avais apporté cette photo-là, puis je leur avais dit, bon, OK, tu sais, je comprends là, que c'est impossible, mais on va faire une expérience. Puis on va se lancer dans le vide avec grâce. Puis je suis pas mal sûre que ça va marcher. Puis ça a marché. Ça ne veut pas dire que j'étais don, mon Dieu, que j'avais don, je sais pas quoi. Non, non. C'est que tout le monde a embarqué, s'est dit, OK, c'est un peu fou, ça va peut-être pas être 100% parfait, mais ça s'est tout orchestré. Puis le jour de la Saint-Valentin, tu sais, je distribuais ces petits cœurs-là dans des places tu sais, des gens qui n'ont jamais peut-être reçu ça de leur vie. C'était ma meilleure Saint-Valentin à vie, là. Tu sais, Oui, c'est pas c'est juste très pour moi, cool. là. Non, Mais tellement. pour moi, ça. Puis après, l'équipe, tu sais, wow, OK, avant de penser que c'est impossible, ça veut pas dire qu'il faut vivre comme ça toute notre vie, faire toujours des choses qui n'ont pas d'allure, puis plus en pouvoir tellement qu'on capote, là, parce qu'on court comme des fous pour réaliser l'impossible à chaque jour. C'est pas un mode de vie à long terme, réaliser l'impossible. Puis pourquoi tu veux réaliser l'impossible? C'est une autre bonne question, tu sais. Qu'est-ce que, tu sais? Mais ce que moi, je trouve fascinant dans ce que tu dis, là, puis c'est exactement ça, c'est trouvons de petites évidences qui nous prouvent qu'il y a 1% de possibilité. Cette série-là, là, c'est un peu ça. Moi, tu sais, c'est un projet de vie. Là. Fait des années que je présente des entrepreneurs variés à travers le livre que j'écris, à travers les... Parce que si je suis capable de me projeter un tout petit peu dans ta réalité, dans celle des autres entrepreneurs, dans celle de ma voisine d'à côté, dans celle... me laisser inspirer puis me dire, regarde, c'est possible. C'est une petite parcelle, puis une petite, là, tu viens de nous en nommer une, on en chercherait d'autres dans tes 25 ans, on en trouverait plein d'autres. Tu sais, on pourrait en parler de ta dernière collection, là. Ça aussi, okay, c'est un acte de foi. Oui, vraiment, vraiment. On en parle. Ben, moi, dans ma quête de bien-être, tout ça, j'ai plusieurs maintenant outils qui font toute une différence pour moi. Tu sais, je dirais que le premier qui est arrivé dans ma vie, ça a été l'alimentation. J'ai cherché l'alimentation la plus optimale pour performer le mieux. Je dois l'admettre là, qu'à cette époque-là, à 20 quelques années, c'était pour mieux performer puis être capable de travailler plus. Je l'avoue. On faisait venir des pousses de tournesol au bureau, mais c'était pour être productif. C'était très avant-gardiste, là. Oui. On parle pas d'il y a 2-3 ans. Non, quand on parle avant Crudescence, là, avant la mode. Là, tu sais, moi, j'étais allée à une conférence, c'était pas la mode. Là. Et donc, oui, j'étais passionnée par l'alimentation et ça a continué toujours. C'est un élément important dans ma vie. Tu sais, j'ai l'alimentation, j'ai le Qigong, j'ai la méditation, la cohérence cardiaque et tout le travail au niveau de la conscience qui peut transformer notre réalité, qui est assez cool aussi. Mais donc, ma collection, je voulais comme un peu réunir tout ce qui me passionne dans une boîte de chocolat, on va dire. Puis aussi, je m'étais dit souvent... la première fois, quand je commençais à faire du chocolat, je m'étais dit, bon, là, je veux faire du bon chocolat qui est bon, qui est beau, qui fait plaisir. Bon, après, une fois que j'ai eu l'impression, on dirait que je l'ai fait, tu sais. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux faire d'autre? Ben, j'aimerais ça ajouter mes valeurs dans ce que je fais. OK, comment je fais ça? Ben là, ça a été ma plantation au Costa Rica. Après ça, je me suis dit, OK, j'aimerais ça voir, on fait plaisir avec le chocolat, est-ce qu'on pourrait faire vivre des émotions? Pas juste genre, ça me fait plaisir. Non, genre un souvenir d'enfance. Là, j'ai fait la collection Souvenirs d'enfance. Mais là, cette collection-ci, c'est vraiment une collection, on peut dire, si on veut faire ça simple, c'est une collection végane. Donc, ça veut dire, il n'y a pas de produits laitiers dedans, très peu de sucre blanc, vraiment infime partie. Et chaque chocolat... est créé avec une intention. Donc, là, c'est pas l'idée de faire vivre une émotion, c'est de faire vivre un état d'être. Alors, comme par exemple, là, je sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est petit un peu, là. Mais ils sont très beaux, c'est vraiment
tu sais, là, je peux essayer de rapprocher. On voit qu'il y a des petites choses écrites là, à travers les photos, les impressions végétales. Et comme par exemple, dans le milieu, j'ai le chocolat joie. Je trouve que ces temps-ci, c'est une bonne affaire de consommer de la joie. Tu sais, je vous dis pas ça là, pour que vous achetiez des millions de boîtes, là. Mais tu sais, la joie, c'est quand même vraiment une denrée à cultiver qui des fois peut être rare dans une période comme maintenant pour certains. Donc, j'en ai mis 3. C'est une bonne idée. 3 joies, parfait. J'ai mis la paix aussi, tu sais. La paix, pour moi, dans à peu près tout ce que je fais, là, je peux pas commencer ma journée sans avoir une routine pour me sentir vraiment centrée puis en paix. Oui. Si je fais pas ça, puis ça, franchement, ça se fait facilement, là. 5 minutes de cohérence cardiaque. Tu as besoin de rien savoir dans la vie. Tu te prends une petite application Respire Relax, tu respires 5 minutes, tu te sens bien puis centré. Ça coûte rien, ça te prend 5 minutes. C'est pas vrai que tu peux pas investir 5 minutes pour être plus productif pour le reste de ta journée ou plus centré. Seulement quelques jours, 3-4 jours de cohérence cardiaque peut faire, les études ont démontré que ça peut faire baisser jusqu'à 35% ton niveau de stress. Puis moi, je pense honnêtement que ça peut être plus que ça. Chacun, là. Mais moi, personnellement, une journée où je le fais 3 fois, là, c'est pas la même journée qu'une journée où je le fais une fois. Je le fais toujours minimum une fois depuis au moins 10-15 ans, là. Puis ça m'a aidé aussi, oui, ça m'a aidé dans des moments où, quand j'ai eu mon accident, où j'étais paniquée parce que je ne pouvais pas respirer, j'avais des côtes fêlées, tout ça. La cohérence est embarquée tout seul. Comme un réflexe parce que c'est intégré maintenant. Alors, c'est merveilleux. Mais là, je me suis écartée. Hein. Donc, c'est ça, la collection de chocolat. C'est vraiment l'idée de faire du bien avec une intention. Chaque chocolat a une intention. La paix, la joie, l'amour, l'énergie. On en a besoin d'énergie. Tu sais, si on n'a pas d'énergie, comment on peut se sentir confiant face à tous ces défis-là? Moi, je l'ai vécu avec l'accident. J'avais à peu près 10% de mon énergie. Me laver les cheveux puis les sécher en une fois, c'était pas faisable. Il fallait que je fasse un repos entre les deux. Je veux dire, c'est pas parce que je suis fière que je partage ça, c'est parce que ça donne une image. Là. Je suis passée là, puis maintenant, j'ai de l'énergie, je la cultive aussi. Là. Je fais vraiment ce que j'ai à faire pour. Là. Mais c'est hallucinant, là, tu sais, c'est excitant. Je suis tellement d'accord. On doit avoir une routine semblable. Oui. Moi, je fais des intentions tous les jours, je fais de la cohérence cardiaque, je fais des gratitudes le matin, le soir, puis je travaille avec tous ceux qui m'entourent, là, même peut-être à leur insu, dans certains cas. Le mindset et l'énergie collective. Un insu gentil et bienveillant. Hein, oui, c'est un oui. peu ça que tu veux dire. Tout à fait, exact. On se rend compte assez vite que quand on donne, ça nous fait quasiment plus de bien que quand on... En tout cas, ça nous fait assurément plus de bien que quand on garde. Exact. Hein? Oui, il faut que ça circule. On peut recevoir, ça c'est super, c'est le fun aussi, mais quand on donne, c'est comme, ça décuple le bien-être. Alors, c'est sûr qu'à force de cultiver notre bien-être, on a envie de partager. Oui. Puis moi, je dis souvent là, aux plus jeunes ou aux moins expérimentés là, que je côtoie ou que j'accompagne, tu sais, parce que c'est pas toujours une question d'âge. Ce que tu as dit tout à l'heure, tu sais, si le fait de te partager mes routines qui sont considérées par certains comme un peu étranges, un peu ésotériques, ou tu sais, comme un peu... on n'est pas dans du... tu sais, très cartésien et très... La conscience collective n'a pas encore dit « Hey, c'est super, on embarque tout là-dedans encore ». On est un petit peu peut-être en avance. C'est ça. Il y a quelques évidences, quelques entrepreneurs, tu sais, comme une Chantal Lacroix qui sort et parle de sa quête de sens et des différents spécialistes avec lesquels elle a travaillé pour améliorer. Tu sais, fait que tranquillement, pas vite, tu sais, comme tout à l'heure, je te disais, on voit des évidences émerger. Fait que là, les gens nous trouvent peut-être un peu moins weird. J'ai fait la paix avec le fait d'être weird il y a quelques années, fait que ça me dérange pas. Là, mais je le dis souvent aux gens, tu sais, donne 1% de chance que ce soit possible, essaie-les un petit peu, puis si tu vois aucune amélioration, ben tu le délaisseras, là. Puis je fais ça même avec mes clients qui dirigent des entreprises, qui sont très hommes dans leur manière d'être, qui...
là, tu vas me donner 1% de ta confiance, je vais te faire faire des choses que tu ne fais pas en ce moment, puis on en reparle dans quelques semaines. 100% des gens que j'accompagne font ce qu'on appelle du travail de mindset, du travail d'énergie, du travail. Pourquoi? Parce qu'on est maître de notre cerveau. Tu sais, les gens ne savent pas, là, mais on est maître de notre cerveau. Et puis on peut plus faire plein fort que de ça choses. encore, moi, je vais peut-être être très, très weird. Attention, je vous avertis, vous pouvez vous casser les oreilles si vous voulez. Mais on est maître de notre cerveau et on a l'instrument le plus puissant qui est notre cerveau et notre conscience. Oui. Puis on dit qu'on utilise, il y en a qui disent 10 pour pas qu'on se sente trop poche, tu sais. Oui, 5. On dit 5, parfait, OK. Fait qu'on dit qu'on utilise 5%. Alors, est-ce que c'est pensable on est quand même bien fait, hein? Physiquement, on fonctionne quand même pas pire. Fait qu'imaginons qu'on ait 95% de notre capacité potentielle qui sert à rien. Qui est inexploré. Oui, mais en fait, ils l'ont mis là par erreur. Alors, il ne faut pas y aller. Hein? Mais si on y allait voir ce qu'il y a là, oui. Ben c'est exactement là qu'on peut créer ce qui nous semble impossible. En fait, ou au moins même ce qui est une vie harmonieuse comme on veut, à partir de cet espace-là de conscience, on peut la créer. Oui, il y a un peu d'entraînement, puis oui, il y a des affaires qui marchent plus facilement que d'autres. Oui, il y a plein d'outils, mais c'est quand même hallucinant de savoir ça. On peut créer. Puis en entreprise, c'est supra pratique, là, parce qu'on est toujours en train de créer des projets. Alors, si on a des outils comme ça, c'est sûr qu'on a des chances différentes. Mais ça vient avec des conditions. Ça ne peut pas être des choix de tête qui peuvent avoir un impact négatif sur les autres. Ça doit être généralement des choix de cœur qui ont un impact positif sur les autres. Alors, ça peut être des fois contraignant ou plus exigeant. Tout à fait. Puis moi, je fais le parallèle souvent avec le corps. Là. Ce que je veux dire par là, c'est des fois, les gens n'ont pas encore commencé à travailler sur le mindset, le cerveau, l'énergie, toutes ces choses-là, mais ont déjà, par exemple, essayé de changer des habitudes alimentaires, de se remettre à bouger, de se remettre à manger bien. C'est exactement le même principe. Si demain matin, tu te lèves puis je te dis tu peux plus manger de sucre, de gluten, de lactose, de viande, rien de ce qui est pas bio, puis en plus, ben là, tu bois plus d'alcool, ben ça va, pour certains, t'as fait quelques jours, pour d'autres, même pas commencer, puis fait que c'est pas comme ça qu'on embrasse le changement, c'est en disant, OK, par exemple, là, cette semaine, je vais passer du pain blanc au pain multigrain. Ça, là, c'est le changement de la semaine. Puis la semaine prochaine, ben, ce sera un autre changement, puis un autre changement. Puis ceux qui, aujourd'hui, tu sais, ont des corps en santé, qui font des affaires comme des Ironman ou de la course, ou tu sais, peu importe, ils l'ont pas fait en claquant des doigts en arrivant où ils sont aujourd'hui. C'est le même principe pour moi. Tu sais, je regarde ce que tu fais maintenant, 25 ans plus tard. Ce n'est pas ce que tu étais et ce que tu faisais jour 1. Il y a une évolution autant sur l'entreprise, le produit, mais surtout sur l'entrepreneur. C'est clair, puis c'est quasiment déroutant, ça. Mais il y a une chose que je veux revenir sur ce que tu as dit, par exemple, avant d'aller là, c'est, tu dis, il faut faire les changements progressifs, oui. Puis je pense aussi, il faut, là j'ai juste un mot fou qui me vient en tête, mais il faut jouir de nos changements. C'est-à-dire, faire des changements par notre tête, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, ben, ça dure pas, c'est plate. Mais si tu as un effet incroyable, tu te sens tellement mieux, mais tu risques d'être motivé à continuer. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme voir, mettons, vouloir perdre un peu de poids puis voir que ton pantalon, au bout de 2 semaines, les efforts que tu y as mis, il est moins serré un peu. Puis au bout d'un mois, tu dois aller t'en acheter une autre paire parce que là, il est vraiment trop grand. Fait qu'on est dans... Puis je reviens en plus, imagine que tu as plein d'énergie par-dessus ça, bien plus que tu en avais avant. Tu as comme un package deal. Là. Constater, je reviens à la même affaire tout le temps, constater les petites évidences. Ah, ça s'est amélioré un petit peu, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis c'est des petites évidences, toutes mises ensemble, qui font un effet boule de neige, puis qui font que tu regardes aujourd'hui en arrière en te disant « Oh, tu sais, j'ai fait ça, moi, cette semaine, là, j'ai fait une rétrospective des 10 dernières années là, avec le challenge 10 ans sur Facebook. Là. Fait que j'ai mis une photo d'il y a 10 ans, puis là, j'ai pris le temps de réfléchir.
Mais tu sais, dans ces 10 années-là, il y a des choses qui ont été très difficiles, puis il y a des choses qui ont été plus que phénoménales et extraordinaires. Mais tu sais, le trajet a fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup mieux aujourd'hui dans ma peau, dans ma vie, dans ma famille, dans mes amis, dans ma business, dans mon poste à l'école, grâce à tout ce que j'ai expérimenté dans les 10 dernières années, puis le choix conscient que j'ai fait, moi, il y a 14 ans, là, de verser un peu dans l'ésotérisme et la croissance personnelle, là, tu sais, c'est deux champs un peu différents, mais puis je le vois aujourd'hui que ça fait un effet boule de neige. Qu'il y a 10 ans, ce que je fais aujourd'hui, ou le fait de m'arrêter pour respirer puis que ça m'apaise, c'était même pas possible. J'étais comme une Ferrari, puis l'objectif, c'était de se rendre au plus sacrant, à la destination souhaitée, peu importe l'état. Quand tu es rendu à la destination souhaitée, tu es déjà rendu à la prochaine destination. Exact. Ouais. Tellement. Mais c'est vrai qu'on évolue beaucoup dans un parcours comme ça quand, disons, moi je dirais quasiment que j'ai mis un temps partiel. Tu sais, tu disais 14 ans, ça doit être un peu plus finalement maintenant que ça fait. Mais en tout cas, peu importe le nombre d'années, l'intensité que j'y ai mis à ça, ça fait qu'effectivement, je me reconnais pas nécessairement. Des fois, je me questionne, voyons, comment ça que je pensais de même à ce moment-là? Ben, qu'est-ce que tu veux? J'étais là. Mais là, je suis tellement ailleurs que ça crée des fois des grands questionnements sur comment marier tout ça, comment marier ce qui reste dans mon entreprise de où j'étais il y a 20 ans et où je suis aujourd'hui. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cette collection-là. Je dis pas que c'est le succès phénoménal, mais c'est vraiment ce que j'ai tenté de faire. Je ressens un besoin énorme d'unir. J'ai longtemps caché ma quête intérieure, parce que je me disais, c'est une affaire flyée, c'est pas bon, mais dans le milieu des affaires, parle-en pas. Fait que je gardais ça en cachette. Puis de l'autre côté, je faisais la femme d'affaires, on va dire. Oui. Mais là, maintenant, j'ai plus le goût d'être un bout de quelque chose ou un bout d'autre chose. J'ai envie d'être qui je suis, moi. Puis moi, ben, c'est multifacette. Tu sais, il y a plein de morceaux. Fait que ça donne ça. Mais c'est ça qui est magique. Puis moi, j'apprécie énormément que tu t'ouvres avec nous là-dessus parce que on crée ensemble de nouvelles évidences pour celles qui se trouvent parfois étranges, parfois différentes, parfois... Puis tu sais, moi, j'ai cette conversation-là avec toi aujourd'hui. Geneviève, j'ai eu cette même conversation-là avec Chantal Lacroix il y a un peu moins de 2 ans parce qu'elle m'a donné du temps pour le livre que j'écris sur l'entrepreneuriat au féminin. Puis elle me disait la même chose. Elle venait de sortir public avec, tu sais, une espèce de télé-réalité, mais sur elle et sur sa quête. Puis les gens lui écrivaient, puis elle était en fait abasourdie de se rendre compte que plutôt que d'être reçue comme étrange, ça permettait en fait aux autres de dire « Ah, mais moi aussi, je vis ça, moi aussi, je fais ça, moi aussi, je me suis lancée dans cette quête-là, moi aussi. » C'est extraordinaire parce que ça permet, si on est capable aujourd'hui, grâce à cette discussion-là, d'autoriser, entre guillemets, de nouvelles entrepreneurs ou des entrepreneurs qui sont en affaires depuis 10, 15, 20 ans, puis qui se disent, mon Dieu, je me sens désalignée de ce que j'ai créé dans mon organisation. Bien, rappelez-vous, tout le monde en fait un travail de conscience, d'apprentissage, donnez-vous le droit d'aligner tout ce que vous pensez qui devrait être aligné, nonobstant ce que tout le monde autour en pense. Parce que et vos peurs qui vont venir vous visiter une par une. Oh oui! Puis là, c'est le temps de dire, OK, là, non, je reste centrée, là. Ça, c'est une peur, je le sais. OK, c'est bon, moi, j'avance. Exact. Hey, écoute, je te remercie pour la belle discussion. Il est déjà 55, ça a passé à une vitesse fulgurante. Merci beaucoup de nous avoir accordé de ton temps, d'être venu parler de l'entreprise, mais surtout de l'humain derrière. Puis ça rend ça encore plus intéressant parce que tu sois seul dans ton organisation, que tu aies des dizaines d'employés ou même des centaines d'employés, les défis, on va tous en rencontrer, toutes et tous en rencontrer. On va tous devoir les surpasser, les adresser, les voir.
Puis tu nous as montré, tu sais, plein de beaux exemples. Tu nous as donné plein de petites évidences de croire qu'il est possible de devenir ou d'être soi dans les projets qu'on fait puis qu'on veut. Fait que ça, pour moi, c'est extraordinairement important. Euh, de l'autre côté, je sais à quel point tu as aussi mis beaucoup d'attention et d'énergie, tu sais, de conscience. Donc, ça a été un choix conscient pour toi de faire ce travail-là. Fait que j'invite les gens qui se questionnent, puis qui hésitent, puis qui, tu sais, pour qui ça passe de temps en temps autour d'eux, à sauter. Hein? On le disait tout à l'heure, là, tu sais, sauter, oser. Une première affaire comme la cohérence cardiaque, peut-être, c'est une Accessible. première piste accessible, effectivement. Suivez en dedans ce que vous ressentez, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous appelle. Faites pas un chemin austère puis ardu, hein? Un chemin joyeux de découverte, d'expérience. Tout à fait. Merci pour ton temps, Geneviève, puis pour ton partage. Plaisir. C'est extraordinaire. Je suis vraiment gâtée. Messieurs, dames, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour vos beaux commentaires dans le chat. Ça va nous faire plaisir à Geneviève et moi de les lire. On est choyés que vous ayez passé votre dîner avec nous ce midi. Notre prochaine entrevue dans le cadre de notre série Entrepreneurs aura lieu le 9 février. Donc, ce sera avec Joanie Lacroix de Pastel Fluo, qui est aussi une autre entrepreneure qui parle beaucoup d'aliments puis qui crée des évidences aussi. Donc, je vous invite à nous retrouver le 9 février. Je vous souhaite une super belle journée puis j'ai bien hâte de vous revoir. Merci beaucoup à tous. Au revoir.